Je m'appelle Ulla Lohmann, je suis photographe des volcans et surtout les peuples des volcans parce que ça me fascine. Et là, j'ai fait un reportage sur les peuples qui vivent autour des volcans ou qui vivent avec les volcans sur l'île de la Nouvelle-Bretagne. J'ai voyagé loin, j'étais à l'autre bout du monde, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour trouver le hotspot de biodiversité là-bas. Et c'était un voyage très long, très difficile des fois, mais sur place, j'ai retrouvé un peu le paradis. C'était presque pas touché de la main de l'homme, les gens vivaient encore en unité avec la nature. Moi, ça me donne des frissons quand je réfléchis que c'est encore possible de vivre en unité avec la nature. Il n'y a pas la réflexion, comme chez nous, qu'on est conscient de la nature. Là-bas, ils sont la nature. La nature, c'est eux. C'est un ensemble. Et moi, j'ai beaucoup appris parce qu'il faut avoir le respect de la terre. C'est une chose, mais il faut la sentir. Les gens là-bas, ils sentent vraiment leur terre. Ils viennent de la terre, ils repartent à la terre. Et c'est l'ensemble qui est vraiment très, très, très beau. Je suis allée très loin dans la forêt vierge pour chercher les peuples qui vivent encore au bout de la route et encore un peu plus loin. Alors c'était un peu difficile parce qu'il fallait expliquer ce que je fais, d'où je viens. Mais comme je voyage longtemps en Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'ai des contacts et je connaissais des gens qui connaissaient. Et ça aide aussi que je parle la langue, le pidgin. Alors, pour avoir un accès chez les gens, il faut avoir le temps de leur écouter et aussi, eux, ils ne regardent pas l'extérieur. Pour eux, ce n'est pas important les vêtements qu'on porte, c'est seulement important comment on est. La personne compte. Alors, si je fais semblant d'être quelqu'un d'autre que je suis vraiment, ils ne vont pas m'accepter. C'est ce que j'ai appris là-bas, d'être moi-même, et comme ça, je peux me faire respecter. L'effet de la globalisation, ça se voit là-bas. Le paradis est en péril. Il y a de plus en plus de gens et ils doivent couper plus de forêts pour vivre eux-mêmes, pour survivre et pour nourrir leur famille. Alors c'est un très grand danger. La pêche au large, les grandes compagnies de pêche, la déforestation pour les plantations de l'huile de palme et aussi la surpopulation, mais aussi le changement climatique. On a plein des endroits dans la forêt vierge où on voit l'effet et je pense que c'est le temps vraiment de préserver ce qu'ils ont là-bas. Avec le changement climatique, on voit aussi les eaux de la mer qui montent. Alors ça, c'est un danger pour les coraux parce que là-bas, il y a la mer la plus riche, c'est un hotspot non seulement sur Terre mais aussi sous l'eau de biodiversité. Et il y a plein de coraux qu'on n'a même pas encore décrits, qui vont mourir parce qu'il y a le chauffement climatique et les eaux qui montent. Et les coraux, on a le coral bleaching, ça veut dire le blanchissement des coraux. Et il y a des autres menaces. Alors c'est pas seulement ce qu'on voit avec la déforestation, mais c'est aussi ce qu'on voit sous l'eau qu'on n'est pas au courant parce que c'est tellement loin, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. J'ai repéré un endroit qui est encore un hotspot de biodiversité derrière le volcan. C'est un terrain avec plein de montagnes, on ne peut pas vraiment accéder, alors les gens vivent encore en unité avec la nature là-bas. Les volcans protègent le terrain parce que les volcans ils font que le terrain est inaccessible pour les plantations, pour la déforestation. Alors derrière les volcans, il y a encore la nature intacte. Et là, les gens veulent qu'on protège ça comme patrimoine d'UNESCO. Et suite à ce reportage, j'ai relancé leur demande de remettre une demande pour devenir patrimoine de l'UNESCO. Ils ont déjà fait ça avant, mais là, ça faisait des années qu'ils n'ont plus demandé. Et moi, j'ai relancé la demande. Avec Franz Cashberg, j'admire beaucoup son travail parce qu'il a voulu provoquer les gens, il a voulu montrer, il a voulu leur bouger pour protéger l'environnement. Et pour moi, c'est un très grand honneur d'être exposé ici parce que moi aussi, je veux que les gens réfléchissent à leur impact, ce qu'ils font sur notre planète et peut-être on peut contribuer que le monde devienne un petit peu meilleur.